Je voudrais traiter aujourd'hui d'une thématique qui m'est chère et qui est faire effort ou me faire plaisir. Vous voyez que je suis dans un cadre vraiment particulier et c'est à dessein. Je suis dans un domaine skiable face au Mont Blanc. Vous voyez le Mont Blanc derrière moi plutôt. Je suis touchée ici par la joie et le plaisir des personnes qui sont venues skier. Il y a vraiment quelque chose qui leur permet de se faire plaisir. Est-ce que pour autant, c'est quelque chose que nous devons réserver à une semaine de vacances dans notre année ou est-ce que nous pouvons être dans du plaisir tout au long de notre année ? Moi, je suis touchée par les patients qui viennent me voir, combien ils sont dans quelque chose d'un devoir, de « je dois faire ceci, il faut que je fasse cela, je fais des efforts autant que je peux madame, mais ça ne sert à rien, etc. » Ils sont dans beaucoup de contraintes personnelles où finalement ils se perdent. Et parce qu'ils font des efforts, ils ont l'impression de mettre beaucoup d'énergie, et c'est vrai, ça c'est tout à fait juste. Ils y mettent beaucoup d'énergie, mais donc de devoir obtenir un résultat. Et du coup, ils sont très déçus quand le résultat ne vient pas. Ils sont dans tellement d'efforts qu'ils oublient combien, en fait, ce serait plus facile en allant dans une voie où ils auraient davantage de plaisir et où du coup, ça leur demanderait moins d'énergie. Nous n'avons pas été éduqués à nous faire plaisir. Tout de suite, quand je parle de se faire plaisir, on pense à quelque chose d'hédoniste, je vais me regarder mon petit nombril, je vais me dorloter toute ma vie, etc. Et vous allez peut-être penser, dans la vie, on n'a pas toujours le choix, il faut bien travailler, se lever le matin, faire nos tâches du quotidien, etc. Et ça, c'est pas forcément du plaisir. Vous avez raison. En même temps, nous avons tellement été éduqués à faire des efforts que nous oublions que nous pourrions nous faire davantage plaisir. Et nous sommes tellement avec ce postulat de base que dans la vie, il faut faire des efforts que nous perdons des opportunités de vivre davantage de plaisir et de bien-être au quotidien. Alors pourquoi ? Peut-être que vous, comme moi, vous avez vécu, quand vous étiez à l'école par exemple, que vous avez une meilleure note si votre professeur avait vu que vous aviez fait beaucoup d'efforts par rapport à quelqu'un qui n'avait pas fait beaucoup d'efforts et on lui avait dit « Non mais toi, je sais que avec tes capacités, tu peux mieux faire et donc je te mets 12 parce que je sais que en fait, si tu avais un peu travaillé, tu aurais fait beaucoup mieux. » Sauf que dans la vie, est-ce qu'on va être mieux payé parce qu'on fera beaucoup d'efforts par rapport à quelqu'un qui a pleinement des capacités et qui, lui, fait les choses avec grande facilité? Bien sûr que non. Et donc, il me semble que cette éducation-là ne nous mène pas à grand-chose, si ce n'est à ramer, en perdant le but de notre existence. En nous mettant dans une situation difficile où finalement, nous n'allons pas être dans quelque chose de facile pour nous, mais aussi en ne nous aidant pas à trouver le sens de notre existence. Qu'est-ce qui peut nous aider à aller vers davantage de plaisir ? En fait, le plaisir, et je ferai sans doute une nouvelle vidéo sur ce sujet parce que ça mérite, il y a vraiment des choses à dire dessus, ce n'est pas une cerise sur le gâteau. Moi, je vais être bon, je vais être efficace là où j'ai du plaisir. Forcément que là où je suis compétente, là où j'ai confiance en moi, je vais être bien, je vais être bonne et du coup, on va me le renvoyer. Voyez, moi par exemple, je me suis réorientée pour faire le métier que je fais aujourd'hui. J'ai tellement de plaisir, c'est tellement agréable pour moi de me lever le matin, de savoir que je vais accompagner telle ou telle personne. Je le fais sans souci, sans effort. Et pourtant, pour arriver jusque-là, évidemment, j'ai dû avoir une certaine discipline. Ça veut dire qu'en tant que thérapeute, j'ai dû me former, suivre tout un cursus et puis lire des ouvrages, les potasser, etc. Vous voyez ? Et puis même dans mon travail au quotidien, il y a bien sûr des choses administratives à tenir. Être dans du plaisir, ça n'empêche pas d'être dans une certaine discipline. Mais l'objectif pour moi, il est tellement plaisant, il est tellement riche, il est tellement chouette. Je suis tellement heureuse de vous partager tout ce que je vous partage grâce à mon métier que du coup cette discipline, mais je la fais. Bien sûr que je me lève le matin pour faire tout ça, vous voyez, même les choses qui me plaisent un peu moins dans mon métier. Parce que j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé mon axe. Et je pense qu'il en est de même pour des gens qui ont vraiment trouvé là où ils se faisaient plaisir. Et ça peut être très différent. À chacun de trouver sa voie. Surtout, ce qui va nous permettre de trouver notre voie, c'est d'être dans notre axe, c'est d'être dans du plaisir. Si j'ai zéro plaisir, alors, si je suis que dans de l'effort, alors c'est que je ne suis pas juste. Pourquoi je vous parle de tout ça ? En tant que sexologue, le plaisir, c'est quand même quelque chose d'important dans notre intimité, dans notre sexualité. Moi, je vois des gens qui sont tellement dans un devoir, dans de l'effort, que du coup, ils ne savent plus du tout comment vivre le plaisir dans leur intimité. Si je pars avec le postulat de départ que je peux être gagnant-gagnant et que je peux à la fois me faire plaisir et faire plaisir à l'autre, alors je vais envisager la relation sexuelle complètement différemment. Peut-être que je vais faire en sorte de me mettre en mouvement pour me faire plaisir, pour être sûre de me faire plaisir. Et moi, ce que je trouverais super de la part des hommes, pour les femmes qui ont un peu de mal à être dans du plaisir, c'est « N'embarque pas, écoute ma chérie, tant pis, je ne veux pas embarquer sans toi ». Et donc parfois, peut-être
pas forcément à chaque fois, mais de temps en temps. Écoute ma chérie, c'est tellement important pour moi que tu embarques avec moi, que tu aies du plaisir avec moi, que moi je préfère renoncer à avoir du plaisir sans toi. Pour une femme, c'est juste génial d'entendre ça. Et du coup, ça va la mobiliser, ça va la motiver pour aller sur ce chemin du désir et du plaisir. Parce qu'effectivement, nos hommes, souvent, sont dans davantage de plaisir que les femmes. Et donc, parfois, ils peuvent nous aider à ne pas renoncer, à ne pas nous lâcher et à aller coûte que coûte vers ce plaisir-là. Vraiment, c'est source de grande joie, de grand bonheur. C'est pour ça que ce n'est pas une cerise sur le gâteau, c'est vraiment le gâteau lui-même.